merde. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, en direct même de la salle de bain la plus célèbre du monde, car elle a été le théâtre de nombreuses chroniques, et de nombreuses chroniques qui sont rentrées dans la légende. Tu sais que Vantard possède ce style d'élégance et de swag, qui peut même faire sa chronique de cinéma en pyjama et en peignoir. Tu vois ce que je veux dire? Le seul chroniqueur au monde qui fait des chroniques de cinéma en pyjama peignoir dans sa baignoire. Bref, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc, hier même, je suis parti voir un fameux film qui s'appelle End of Watch. Je t'avouerai que j'étais un petit peu réticent, un petit peu sceptique. On nous avait vendu ça comme un vulgaire film d'action de série XYZ. Et à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris. Tu vois ce que je veux dire? Et le film a été bien au-delà de mes espérances. Le film m'a littéralement giflé au sens propre comme au sens figuré. Donc je me devais de te faire cette chronique. Bon bref, en plus de cela, le film était un peu vendu comme un film qui était filmé caméra à l'épaule, caméra à la main, tout ça et tout. Un peu comment dirais-je, des réalisations tard les recs, tu vois, genre caméra à l'épaule, tout ça. Et je me suis dit, putain, merde, un film de 1h45 filmé caméra à l'épaule et tout, ça va être un petit peu relou, tout ça et tout. Et au final, mon gars, merde! Damn it! Par où commencer? Bordel de merde, bordel de cul. Donc, je vais te donner des infos. J'ai fait mon travail de journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Car les chroniques de Vantard, tu es censé savoir que c'est des chroniques très raffinées, dont j'ai le style et le savoir-faire. Tu aimes ces petites anecdotes croustillantes que tu peux croustiller sous ta dent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je m'autoproclame et je le suis. Tu vois là, à l'heure où je te parle, il me semble, si je ne m'abuse, c'est ma 197e. Tu vois, on va bientôt atteindre les 200 chroniques de cinéma. Donc voilà, les fameuses chroniques de Vantard. Il y a la chronique, il y a les chroniques saison 1, saison 2, saison 3. Tu retrouves ça entre Dailymotion et YouTube. Mais bon, si tu veux vraiment avoir l'historique de l'intégralité, le coffret, édition Blu-ray, 9 heures de bonus, tu vas sur mon blog, t'as le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Regarde ma vidéo.skyrock.com et sur la première page, t'as les onglets Chronique de Vantard saison 1, Chronique de Vantard saison 2, Chronique de Vantard saison 3. Donc, ne nous égarons pas. Donc, comme je te disais, Vantard est d'un des cinéphiles les plus raffinés et les plus pointus et les plus brillants de sa génération. Tu vois, je maîtrise mon sujet. À l'heure où je te parle, depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 novembre, Vantard a déjà été... j'ai été combien de fois? 169 fois au cinéma. Rêve à cela, jeune gaillard, 169 fois. Donc vraiment, Vantard maîtrise son art et son sujet. Bref, ne nous égarons pas. Donc voilà, pour en revenir, j'ai fait tout ce petit détour pour te dire que Vantard est un cinéphile raffiné. Quand je m'exerce dans ce style qui est la chronique de cinéma, je fais pas une chronique de cinéma de 5 minutes en disant « Oui, le film End of Watch, eh bien, va le voir. Au revoir. » Tu vois, c'est pas des bails comme ça. Si tu es un aficionados et que tu as vu quelques-unes de mes chroniques, j'espère que tu en as vu quelques-unes car comme je t'ai dit, c'est la 197e chronique. Vantard te donne ce style d'anecdote croustillante. Et tel un journaliste acharné et déterminé, Vantard est parti te chercher cette petite dose d'informations croustillantes. Donc, le film End of Watch a été réalisé par un réalisateur, producteur, scénariste de talent. Je me suis renseigné sur son background, je me suis penché sur le bonhomme, car le film End of Watch m'a littéralement terrassé. Donc je connaissais déjà un petit peu, mais j'ai fouillé, j'ai titillé pour aller te chercher cette dose
de sensations et de saveurs exclusives. Donc, le film a été réalisé par David Ayer. C'est sa 3e réalisation. Le mec a réalisé un premier film qui s'intitulait Bad Times. Ensuite, il y a eu Au bout de la nuit. La 3e réalisation, c'est End of Watch. Je t'avouerai que les 2 premiers ne m'avaient pas spécialement transcendé. Mais comme dit le dicton, jamais 203. Là, pour sa 3e réalisation, le gars a enfoncé le clou. Le mec a transformé l'essai. Et à l'arrivée, tu te manges un film d'une savourité. Savourité, ça n'existe pas, mais je m'en bats les couilles. D'une savourité esquisse. Esquisse! Tu vois, je m'en lèche les babines. Donc vraiment, le film est très très sérieux. Et pour l'anecdote perso, le prochain film de David Ayer, c'est un film qui sortira en 2013. C'est un film qui s'appelle Ten. Et c'est le nouveau film de Schwarzenegger. Donc, en plus d'être un réalisateur, bon, comme je t'ai dit, les 2 premiers ne m'avaient pas transcendé, mais vraiment, le film End of Watch, le mec, il a mis la pression. C'est pour ça, à mon avis, les gros studios, ils lui ont confié la réalisation du prochain film d'Arnold Schwarzenegger parce que vraiment, le gars a fait un taf très très sérieux. On va y venir. Donc, en plus, comme je t'ai dit, le mec a déjà 4 films à son actif. Et je me suis penché un peu plus sur lui et j'ai vu que le mec était un scénariste de renom. Il a vraiment scénarisé et il a vraiment quelques blockbusters à son actif. Donc, le mec est le scénariste du film U 571, je sais pas si tu te rappelles de ce petit film de sous-marin, il me semble, si je te raconte pas de bullshit, avec Matthew McConaughey. Donc, le mec est le scénariste de U571. Le mec est le scénariste de Training Day, film réalisé par Antoine Fuqua, pour lequel, Denzel Washington a eu un Oscar. Le mec est le scénariste du premier Fast and Furious, réalisé par Rob Cohen, avec Paul Walker et Vin Diesel, ainsi que Michelle Rodriguez. Le mec est le scénariste du film SWAT, Unité Spéciale. Le fameux film, il y avait LL Cool J, Colin Farrell, il y avait encore Michelle Rodriguez, il me semble, et il y avait même notre Frenchie national qui jouait le rôle du méchant. J'ai oublié son blaze, le tombeur de ces dames, là, le mec qui a niqué Kylie Minogue, qui a niqué Michelle Rodriguez, et qui est avec Alberi, comment il s'appelle, Vincent Martinez, un truc comme ça, bon bref. Le mec est le scénariste de Dark Blue, avec Kurt Russell, si je ne m'abuse. Le mec est le scénariste de Bad Times, qu'il a aussi réalisé, et scénariste de End of Watch, qu'il a aussi réalisé. Donc tu vois, le mec est vraiment polyvalent, scénariste, réalisateur, producteur, parce qu'il a aussi produit, il a coproduit, si je te raconte pas de bullshit, avec Antoine Fuqua Training Day, et il a produit ses 2 dernières réalisations, Au bout de la nuit et End of Watch, si je ne te raconte pas de bullshit. Donc le mec est assez polyvalent. Ce n'est pas un simple réalisateur. Réalisateur, producteur, scénariste. Et pour la petite anecdote perso, car Vantard va jusqu'au bout des choses. Vantard te donne ce style de tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pour la petite anecdote perso, David Ayer, when he was a teenager, c'est-à-dire quand il était plus jeune, il vivait chez ses parents. Et apparemment, il était assez turbulent. Ses parents l'ont foutu à la porte. Ils lui ont dit, David, fous le camp, dégage. On veut plus de toi ici, dégage. Donc, ils l'ont dégagé de chez lui et David Ayer est parti vivre à Los Angeles, plus précisément dans le quartier de South Central. I'm saying nigga, South Central. Donc, il part vivre chez son cousin de South Central et dans sa bio, j'ai lu que ce quartier même a été une source d'inspiration pour lui car la plupart de ses films se situent dans ce quartier même de South Central. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ce quartier a eu un impact sur le jeune David qui, par la suite, dans ses films, utilise à diverses reprises ce quartier qui est South Motherfucking Central. Donc, pour revenir au film, qui est totalement démentiel, le film est vraiment sérieux. Ça veut dire que même mon cousin, à qui je passe le salam, m'avait dit « Ouais, le film, il est pas mal, nanani, tout ça et tout ».
Il y avait mon frère aussi qui m'a dit, ouais, le film, il est pas mal, c'est un Training Day bis, tout ça et tout. Dès que je suis sorti de la salle, je me suis empressé de les appeler pour les insulter et les traiter de tous les noms. Je leur ai dit, mais les gars, vous êtes complètement malades. Vous me vendez ça comme un film de vidéoclub, comme un film de série Z. Et à l'arrivée, c'est un des... Mon gars, c'est la surprise du mois. C'est l'outsider, c'est vraiment mon coup de cœur. Si je t'en parle avec conviction et que je postillonne comme ça, c'est que vraiment le film, je suis resté, j'ai dit non, merde, damn it. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le film est super sérieux. Le film est doté d'un budget minimaliste. Le film m'a coûté la coquette somme de 7 millions de dollars, donc ce qui est vraiment, vraiment light. Il y a peut-être même des clips de rap au State qui ont coûté autant d'oseille que ça, peut-être même plus. Donc le film a coûté la bagatelle de 7 millions de dollars et il en a rapporté un peu plus de 36 000. Donc le film est rentabilisé, il a fait un peu plus de 30 millions de bénéfices. Et je peux te dire que c'est justifié, merde. Le film te plonge dans les bas-fonds. Le bas-fond de la street, tu vois, I'm saying, nigga, dans les quartiers de LA, South Central, tu vois, dans les quartiers chauds, dans les quartiers tough, les quartiers durs. C'est une immersion totale. Et le film est doté d'une réalisation nerveuse par les Tony Scott, paix à son âme. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, qui te colle au plus près de la street. Tu peux renifler le bitume. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Le film déjà est doté d'un casting super sérieux. Michael Pena, Jack Gyllenhaal. Vraiment, même les protagonistes, même les seconds rôles et tout, vraiment le casting est super sérieux. Les actions sont super sérieuses. Vraiment, ils tombent face à des cartels mexicains, les genres de mecs qui en ont rien à foutre. Ils tirent sur les keufs à la Kalachnikov. Ils veulent défendre leur territoire, vendre leur dope, vendre leur coke. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, le film est sérieux. Le suspense est haletant. Les scènes d'action d'enfouraillade sont vraiment très très sérieuses. Et ce que j'ai aimé, c'est que même en voyant la bande-annonce, j'étais un petit peu sceptique. Ils en avaient pas trop dévoilé. Et à l'arrivée, le film est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Donc j'espère que les arguments que je t'ai livrés durant ces longues minutes t'ont convaincu, parce que tu vois, l'essence même et la base des chroniques de Vantard, c'est t'aiguiller sur des bons films ou t'avertir sur des courgettes, par exemple comme Paranormal Activity 4, chronique que j'ai fait dernièrement et qui est rentrée dans la légende. Si tu l'as pas vu, tu peux la voir. Et vraiment, si à travers cette vidéo j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'aller voir ce film, le pari aura été gagné. Parce que j'ai pris tellement de plaisir à regarder ce film que, tu vois, moi, à la base, je comptais aller voir le film, dire ouais, c'est un film de vidéoclub, balourd et tout, mais le film m'a tellement giflé de part en part que j'étais obligé de faire une chronique. Le film, j'ai kiffé. Franchement, limite, il est dans mon top 10 de 2012. Il est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Ça défouraille, t'as de l'action, du suspense, t'as une chute finale. Je vais pas te dévoiler la chute finale, mais le film est sérieux. Le film tient vraiment toutes ses promesses. Les acteurs sont convaincants. Le film pue le réalisme. Le film pue la street. Et je t'ai même pas parlé de la bande son. La bande son est super sérieuse, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils ride, nigga, quand ils arpentent la street, genre entre la 72e et Broadway, entre Manhattan Street et Bronx, entre Staten Island, tu vois ce que je veux dire? Quand ils ride, les sons sont très très sérieux. Et en plus, parce que en fait le film, il est pas distribué dans beaucoup de salles en France. Donc je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Il n'est pas distribué dans beaucoup de salles, mais il mérite le détour. Vraiment, c'est un film sérieux. Je t'en parle là pendant de longues minutes parce que vraiment, moi, le film, il m'a convaincu. Il est hosted, certified et valided par Vantard himself. Tu peux y aller les yeux fermés. Le film est vraiment sérieux. Et en plus de ça, s'il se joue dans un cinéma près de chez toi, n'oublie pas d'aller le voir en version originale. Ne va même pas t'aventurer à aller le voir en français, parce que ce genre de film, que ce soit les gangs latinos, que ce soit les gangs latinos, les Mexicains
Ils ont ce style de phrasé, même les blacks, ce style de phrasé. Quand ils parlent, t'as l'impression qu'ils rappent. Tellement ils mettent du flow, tout ça. Et même les keufs, tu vois, à base de freeze! Don't move, motherfucker! Put your gun down! Put your gun down, motherfucker! Freeze! Oh là là, mon gars, ils font des freestyles. Ils font des freestyles, que ce soit les gangs chicanos, latinos, mexicanos, les blackos. Mon gars, va le voir en VO. Tu rentreras encore plus dans l'ambiance, plus dans la vibe. Donc voilà, moi personnellement, je t'ai dit, c'est un film sans temps mort. Vraiment, tu t'ennuies pas. Le film est vraiment rythmé, un rythme soutenu. Les séquences d'action sont vraiment sérieuses, ça défouraille, mais quand je te dis ça défouraille, ça, t'as des séquences d'action, ça défouraille 5 minutes, ça défouraille que des films d'action qui durent 2 heures où ça défouraille, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, le film est très très sérieux. J'espère que je t'ai donné les arguments nécessaires qui font que tu iras voir ce film, que tu reviendras sur YouTube, que tu reviendras sur mon blog et que tu reviendras sur mon Facebook officiel et que tu me diras, Vantard, merci. Je suis parti voir ce film avec ma meuf, je suis parti voir ce film avec mes potes, je suis parti en solo et j'ai kiffé, le film est vraiment sérieux. Vantard, tu n'as pas raconté de bullshit. Car Vantard est un négro raffiné, intègre et honnête. Si le film est nul à chier, comme Paranormal Activity 4 ou plein de films par le passé que j'ai descendu, parce que tu t'imagines bien que sur les 197 chroniques de cinéma, ben il y a son lot de bananes, il y a son lot de bananes, on peut pas échapper à la banane du mois ou à la banane de l'année. Et voilà, vraiment là pour le coup, le film est vraiment sérieux. T'as vu, je t'en parle avec passion, avec cœur, avec conviction parce que vraiment je veux que t'ailles voir ce film, il mérite. Il est vraiment sérieux. L'atmosphère au plus près de la street, le film est stressant, angoissant, défouraillant. Juste un petit soupçon d'humour, juste ce qu'il faut. Et vraiment le film tient toutes ses promesses. Donc voilà, pour un film qui paye pas de mine. Qui a été fait avec un budget dérisoire, qui est pas distribué dans beaucoup de salles, il vaut vraiment le détour. Donc je t'encourage à aller le voir. Voilà, ça s'appelle End of Watch. Va le voir. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, tu ne le regretteras pas. Parole de Vantard. Donc, avant de refermer cette chronique, tu connais ce motherfucking dicton légendaire? Tu le connais? Si tu as suivi, on en est déjà à la 197e, tu es en retard. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Peace and love. Allez voir ce film, End of Watch, réalisé par David Ayer. Peace and love.